Il était une fois 1984. 1984, c'est le roman par excellence du totalitarisme. Le monde de Big Brother, qui vous regarde partout où que vous alliez. Le monde de la police de la pensée. Le monde de la novlangue. Un monde terrible, une contre-utopie, une dystopie donc, avec désormais une guerre entre tous les continents, 3 continents, l'Océania avec en son cœur Londres, terre du fascisme anglais, en tout cas d'une forme nouvelle de totalitarisme, Lang-Sok, socialisme anglais. Et dans ce monde, eh bien, des ministères gèrent tous les aspects de votre vie. Le ministère de la vérité, qui réécrit l'histoire, le ministère de l'amour, qui vous torture. Et dans ce monde, un personnage eh bien, va tenter de se dresser, de faire autre chose. Le héros de 1984, c'est Winston Smith. Winston, comme Churchill, le grand homme d'État britannique, le grand résistant au totalitarisme. Et Smith, comme tout le monde, comme personne, l'homme normal, l'homme moyen. Smith est archiviste au ministère de la Vérité, c'est-à-dire qu'il doit rectifier les faits du passé, les ouvrages, tout à la lumière du présent. Il doit en fait falsifier l'histoire. Eh bien, cela le révolte. Et il commence par tenir un journal, qui est son premier acte de résistance, une sorte d'expression de sa pensée, de son fort intérieur, à bas Big Brother. Et puis, il tente de retrouver des bribes du passé, des témoignages qui s'effacent. Il rencontre une jeune femme, une camarade, avec qui il noue une histoire amoureuse, une liaison passionnée, ce qui, évidemment, pour le parti est interdit, c'est un crime que le désir, alors qu'il faut faire juste son devoir envers le parti. Et voilà que leur amour est déjà une forme de résistance. Cette résistance, 3e niveau, eh bien Smith tente de l'accomplir en rejoignant la Fraternité, cette mythique organisation qui regrouperait des gens isolés contre le parti. À moins que ce ne soit encore qu'une des ruses de parti pour terroriser et définitivement soumettre tout le monde. 1984 a pour nous une extrême résonance. C'est d'abord un monde de surveillance, un monde où chacun se trouve suivi, tracé, tagué, un monde où chacun est repéré, visionné, archivé, où il n'y a pas de possibilité d'échapper à un regard généralisé. Évidemment, avec toute la société de surveillance qui se développe aujourd'hui, ça ne peut que rencontrer un écho. C'est un monde de la domination totale, un État policier, avec des bottes, avec des coups de matraque, avec des salles de torture, avec systématiquement une oppression pour un oui ou pour un non, avec des disparitions. Et puis c'est un monde véritablement de la manipulation, de la désinformation, un monde où il n'y a pas de vérité, où on est constamment en écho à l'infox aujourd'hui, sans la possibilité de savoir le vrai du faux. Pas d'intimité, pas de liberté, pas de vérité. 1984, c'est une sorte de cauchemar dans lequel on espère ne pas se retrouver totalement aujourd'hui. Au miroir de 1984, je vois 2 œuvres. Un tableau d'abord. La Joconde, c'est-à-dire ce regard qui ne vous quitte jamais où que vous soyez, c'est exactement celui de Big Brother. Sauf que la Joconde, eh bien, vous séduit, vous ravit par son énigme, par cet humanisme, cette projection de la Renaissance, cette espèce de grâce, alors que Big Brother est là pour, au contraire, vous capturer, vous emprisonner et finalement vous asservir. Un regard totalitaire contre un regard de grâce, c'est une sorte de Joconde totalitaire, pourrait-on dire. Et puis, l'autre livre, c'est pour moi le procès. On lit en effet, dans 1984, qu'il y a un moment un homme qui ressemblait curieusement à un scarabée. Il était curieux de constater combien le type scarabée proliférait dans les ministères. Cet homme scarabée, c'est évidemment Gregor Samsa, c'est-à-dire le héros de la métamorphose de Kafka, qui un jour se réveille transformé en insecte. Et puis, cette espèce de fourmilière grouillante des ministères, c'est la bureaucratie du procès. La métamorphose a été écrite en 1912, le procès en 1914 et 1984 en 1948. C'est donc une sorte de monde kafkaïen, mais d'après les guerres mondiales, d'après les systèmes totalitaires, d'après la bombe atomique, finalement, un monde kafkaïen porté au pire. L'envers du décor, c'est d'abord que 1984 ne devait pas s'appeler 1984. Ce roman devait s'appeler « The Last Man in Europe », le dernier homme d'Europe. Dernier homme, c'est ce que devient Winston, c'est-à-dire finalement la dernière tentative de résistance contre un parti omniprésent. Et puis surtout, c'est le roman d'un homme mourant, puisque Orwell est atteint de tuberculose. D'ailleurs, ses médecins lui interdisent d'utiliser la machine à écrire. Il doit corriger ses épreuves au stylo bic caché sous ses draps. C'est un roman qui a évidemment pour toile de fond tout le totalitarisme que rencontre Orwell.
Un monde où les photos sont truquées, où on fait disparaître des anciens héros du parti, comme en Union soviétique, où on fait une sorte de culte de la personnalité, où on dénonce ses parents avec des enfants qui sont fêtés pour être des mouchards, comme chez Mao. Eh bien, ce monde totalitaire, le monde du culte de la personnalité, le monde des camps, le monde de l'oppression, du système policier, ce monde-là, c'est celui que Orwell décrit. Sans doute est-ce pour cela d'ailleurs qu'il y a une telle influence, une telle importance avec un très grand nombre de chansons, je pense à Bowie, évidemment des romans, évidemment des films, La Servante écarlate, où là on a un système fasciste misogyne aux États-Unis, V pour Vendetta, avec une Angleterre où cette fois-ci la révolution va tenter de démonter le fascisme qu'elle est devenue, et puis Brasil, version décapante et délirante, où pour une erreur d'imprimerie, eh bien tout explose. En 1984, le slogan du parti c'est « La guerre c'est la paix, l'esclavage c'est la liberté, l'ignorance c'est la force ». Slogan terrible. Mais moi je retiens une devise pire encore. Cette devise c'est « Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain éternellement ». Voilà le projet politique, le projet philosophique de cette société. Écraser l'humanité sous la bureaucratie, sous l'oppression, sous l'espionnage. Et voilà la prophétie que nous dessine 1984, ce monde où il n'y a plus d'humanité, il y a simplement une pure oppression. Voilà ce qu'il nous faut sans doute tenter d'éviter. Le point saillant pour moi de 1984, c'est la falsification universelle et systématique. On retient beaucoup la surveillance totale, évidemment, avec Big Brother et son regard, mais il y a quelque chose de plus important, me semble-t-il, dès l'origine. C'est le fait que tout le passé est réécrit à la lumière du présent. C'est le fait qu'au ministère de la vérité, on ne fait que des mensonges et qu'on falsifie. Des fake news, des faits alternatifs, des infox. Finalement, il ne reste aucune trace, aucune vérité, aucune réalité, aucune source, rien. Et on détruit aussi la langue, on détruit le langage. La novlangue, c'est le fait qu'il n'y aura plus de mots, il n'y aura donc plus de possibilité de penser, plus de possibilité de résister. Eh bien, aujourd'hui que nous sommes bombardés, que nous sommes nous-mêmes avec nos télécrans en train à la fois de regarder et d'être regardés avec nos smartphones, nous sommes finalement devenus les uns les autres des Big Brother, les uns pour les autres. Alors comment ne pas sombrer dans cette espèce de surveillance et aussi d'exposition généralisée? Eh bien peut-être en relisant 1984 tout de suite. 1984 de George Orwell, c'est chez Folio et c'est 6 €. À la semaine prochaine dans ma bibliothèque.